Nous avons un premier jeu. Le jeu en question s'appelle tout simplement « Qui est le coupable ?» Énoncé numéro 1. Je me suis fait virer du tourbus des bébés brunes. Quoi ? Vous avez le droit de vous poser des questions, bien évidemment. Donc c'est forcément quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Non, mais tu vois. Ouais. Ce verre d'eau. Attends, il faut qu'on débatte là. Oui, vous êtes... C'est lapin. Absolument. C'est lapin. Ouais. Moi, je pense que c'est Pierre. Pierre, défends-toi. À quel moment? En fait, Ça te C'est ressemble, toi. je sais pas. Allez, on écrit tous lapin. Et on les explique. On va pas perdre de temps avec Ouais, ça. ouais, justement. Raconte-nous cette anecdote. C'est évident. Je te trouve très agressif, justement. Non, non. Mais t'as des frérots, Lilywood and the Prick, t'as pas fait des tournées avec? Alors raconte un peu. Moi, je dis, C'est sûr, c'est toi. moi, je dis que c'est Jérôme. Vous laissez pas. Vous pouvez tous écrire vos réponses sur vos ardoises. Moi, je dis que c'est Jérôme. Non, moi et- c'était le tourbus de Lady Gaga. Ah, voilà, bah, tu me raconteras après. J'écoute vos réponses. Madéon, d'après toi, qui est le coupable? Pierre Lapin, vraiment purement à l'intuition. Super, quoi. C'est Frida. Pierrot, c'est Pierrot. Bah ouais, Pierre. Jérôme, Cyprien, Pierre Lapin. Oui. Pierre, tu as quelque chose à nous annoncer? Et c'est réel. Bien sûr, bravo. Les gens applaudissent ça. Bravo. Bravo. Félicitations de t'être fait virer du tourbus des bébés brunes. Non, mais bien belle anecdote. Alors Bien que- belle époque de ma vie. C'est-à-dire, Au en contraire, tant bien que sûr. photographe ou pas? Ah non, pas du tout. Alors, il faut savoir que bon, ça commence au Truskel. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Truskel. Un enfer sur Terre, bien sûr. Il est 3h30 du matin. Je tombe en trou noir. Flash forward, Pourquoi tu tombes en trou noir? l'alcool et Ah. forcément la drogue. Tu hélas. bois. Exactement. D'accord. Enfin, j'étais là, quoi. Enfin, oui, j'étais là. Mais je me souviens plus. Et je me réveille, où ça? Dans le tourbus. Dans un bus, au milieu de la Wallonie, en Belgique. Donc, Truskel, Paris. C'est le Wallonie, RERB, Belgique. ça, je Ouais. crois, la Belgique. Et donc, en fait, ouais, j'ai accepté les sollicitations d'un groupe qui s'appelait The Dodos pour les accompagner en Belgique. Mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a des espèces de riders un peu chelous où déjà tu peux avoir dans tes frigos du coca, mais il y a aussi des gens qui ont un sac à dos avec un petit peu de l'herbe magique qui te mettent ça un peu partout, des trucs comme ça. J'ai fait l'erreur de goûter à l'herbe magique, L'herbe magique, c'est l'héroïne. de la grosse weed. Non. Ah non, mais c'était voilà. Non, ça c'est après Ouais, pour remettre le tourbus, dans le contexte. Non, de la grosse weed. Et donc j'étais un peu surexcité, effectivement. Il s'est passé multiples péripéties. Et à un moment, il y avait les bébés brunes à côté. Donc on était ouf parce qu'il y avait un tourbus des bébés brunes. Donc on dit on va dans le tourbus des bébés brunes pour saluer tout le monde. Et ça se passe plutôt bien. Et à un moment, on s'excite et on décide de mettre Bring Me the Horizon, qui est un groupe de musique un petit peu corsé à l'époque. Et on décide de mettre ça dans le tourbus. Et sauf qu'on a réveillé le pauvre conducteur du tourbus qui faisait sa sieste. Conduisait en plus. Et qui... Voilà, quel Quoi, cauchemar. C'est ça. Et tout le monde est mort. Non. Non, voilà. Et donc, du coup, il était très en colère. Et je me suis effectivement fait virer du tourbus des bébés brunes. Mais Par où, le à chauffeur. quand, où dans, géographiquement? En Wallonie, en Belgique, Ah oui. dans un festival. Et comment t'es revenu? Avec le tourbus des dodos. Ah ouais, Les ouais. amis, heureusement. Énorme Savoir qui gratteur. Énorme gratteur. Il ne se Ouais, déplace qu'en tourbus uniquement. Exactement. Ton réseau Oui. ferré à toi. Oui. Je m'arrête là parce qu'il s'est passé des choses beaucoup plus glauques après. Ok. Voilà. Nous avons 4 points, j'ai l'impression. Chacun. Enfin, un point chacun, pardon. Bah Eh oui, vous avez tous marqué un point. Quoi. Bravo. Putain. C'est marrant comme. Tout le monde a coup. Ouais, super. Vous êtes prêts pour l'anecdote numéro 2? With pleasure, Léa. C'est parti. J'ai une fâcheuse tendance à m'enfermer dehors. Waouh, c'est chaud. Qui peut avoir tendance à faire ça? À peu près tout le monde. Ah, là, c'est un peu dur, là, j'avoue. Oh, ce petit sourire là-bas. Ah non. Je sais pas, je te vois bien, Cyprien, faire ça. En fait, je vois bien. Ouais, tout. ouais, c'est moi, ouais. Un peu tête en Non, l'air. je l'ai jamais vu. Un peu tête de arriver linotte. ça. Ouais, oui. Ah non. Ok. Moi, je t'ai jamais vu arriver en retard, genre. Je me suis enfermé chez moi, Cyprien, je pense pas. Vous allez avoir 15 secondes pour noter qui est le coupable selon vous sur vos Ah ardoises. bah, Top, c'est le parti. ou la coupable, hein. Moi, j'ai ma petite idée, hein. Moi aussi, j'ai ma petite idée. Parce que Cyprien est en train de menacer le public, je ne sais pas. Je te Littéralement, vois. ce que je Ouais. On retourne, À vous, Madéon. Ah ouais. C'est Cyprien. Little Big Whale. Ouais, j'ai mis Cyprien aussi.
Pierre, Moi, j'ai mis Little Big Whale. Ah bah non. Cyprien, J'ai mis Marianne. Little Big Whale. Jérôme. Moi, j'ai mis Cyprien, c'est lui. Jérôme, t'as pas quelque chose à nous avouer? Ouais, c'est moi en vrai. Voilà. C'est Jérôme Allez, le paf. coupable. Allez, hop, ça dégage. Le mindfuck, c'est total. Personne n'a trouvé que c'était Jérôme. Merci d'avoir influencé Cyprien dans le bon sens, à savoir le mauvais. J'ai eu ce petit sourire en coin, putain. J'aurais dû suivre ton instinct. Tu t'enfermes dehors, c'est-à-dire qu'en fait, tu laisses les clés à l'intérieur. Exactement, plusieurs fois. Ça m'est arrivé au moins 4 fois en 2 mois. Non. Si, c'était terrible. C'était un moment où... Et en plus, je buvais pas particulièrement. Mais genre, je pense à autre chose et je me suis enfermé, dont un soir de match de Champions League où j'avais invité, bien évidemment, tous les potes. Donc, au moins 2 ou 3 fois, je suis allé au bar près de chez moi, demander une échelle. Non. D'accord. Si, parce qu'en fait, comme j'adore la clope et que je fume beaucoup, je laisse mes fenêtres ouvertes dans la cour. Et du coup, je suis au premier étage. Et du coup, je suis allé au bar chercher une échelle. Donc, il fallait que j'explique que c'était vrai déjà. T'es genre, demande une échelle, mais pourquoi? Non, mais gars, je me suis enfermé et tout, gars, tu dis n'importe quoi. Je fais, crois-moi. Et du coup, je prends l'échelle et j'arrive dans la cour. Ensuite, j'essaye de monter. Alors, c'est pas très haut, ces premiers étages, mais en fait, c'est quand même un peu haut. Mais carrément. Donc, du coup, je tremble. Donc, je redescends, je vais dans la rue. Je demande à un gars de m'aider, un gars lambda, genre un PNJ, tu vois. Et genre qui se dit qu'il va être complice d'un cambriolage. Non mais c'était trop drôle, t'es genre il me dit non mais c'est là, viens. Et je l'emmène dans la cour, il fait ouais. Il n'y a plus de bruit et tout. Je fais non mais gars, je vous jure, ça paraît bizarre mais je vous jure que c'est mon appart et tout. Et donc pour qu'il me tienne l'échelle, que je puisse monter, récupérer mes clés et sortir. Et ça je l'ai fait 3 fois, facile 3 fois. Attends. Mais Donc du à un moment le bar il me fait Mais oui. vas-y prends l'échelle et là. ce que j'allais dire, c'est que quand tu rentres dans le bar, les gens font OK, l'échelle, Ouais, on va te chercher. véridique. C'était Mais très, du coup, maintenant, on sait comment te cambrioler. Bah, c'est ça. Ah bah oui, ça, ouais. très simple. Ouais, là, actuellement, on peut rentrer dans la... J'ai laissé la fenêtre ouverte. Totalement. Mais j'imagine tellement, tu sais, un gars, il arrive, il retrouve son pote et il dit putain, t'es arrivé en retard là, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, écoute. Ouais. Tu connais Jérôme Niel ouais. Et bah, j'ai tenu son enfermé. échelle Ouais, non, pour c'est- qu'il c'est- cambriole quelque part. Mais t'as pas de radio ou truc comme ça? Alors, une fois, j'ai essayé, ça n'a absolument pas marché. Donc, Je t'apprendrai. non, mais ouais, mais non, vraiment, la porte était puissante. Et j'ai essayé. Ensuite, j'ai demandé à un gars dont c'était le métier, qui a réussi en quoi? Allez, 3 secondes. Avec, Donc, c'était très humiliant, quoi. Ah ouais. Il fait attendez, faites voir comme ça. Clac. T'es vraiment sans force, sans rien. Alors que ça faisait 45 minutes. Donc, la boîte 2 fois avec l'échelle et 1 fois avec un serrurier. Ok. Et qui m'a coûté 6 000 €. Alors, je sais pas. Tu m'appelleras. Peut-être pas quelqu'un qu'il faut rappeler. Voilà. Très bien. J'ai l'impression que tu viens de gagner 4 points là. Ah oui, c'est Que pour tu moi, du nous as coup. brain. Ah bah ouais, bah oui. Ouais, C'est comme ça que ça se passe? Ah oui, c'est ça. ouais, j'ai bien. Non, il n'y a Allez, pas de point de pardon. bluff, Ah, malheureusement, pardon, pour pardon. ce Ah oui, jeu. ok. Pour l'instant, un rappel des scores. Pierre a 0 point Putain, mais et c'est les un 4 fiasco, autres ce ont soir. 1 point. Mais Pierre, tu as largement le temps Oui, de récupérer oui. tes points puisqu'on va passer à l'anecdote numéro 3, qui est sans doute mon anecdote préférée de la Ah. séquence. Écoutez-moi bien, j'ai pissé au lit chez mes beaux-parents. Et à quel âge? Ce n'est pas précisé. Ah, comme par hasard. Attends, si t'as des beaux-parents, en théorie, t'es pas un enfant. Ouais. Ou sinon, c'est un Ah peu. oui, bah oui. J'ai l'impression que Madone il commence à broder La un truc. méta. Genre, ouais, c'est. Fil rouge, là. J'ai pissé au lit chez mes beaux-parents. Surtout qu'on a Attends, que ça 3 se suspects resserre. maintenant. Ouais, ça se resserre. On est d'accord que oui, du coup, il en reste que. Il en reste que 3. Oui, ok. Ça devient de plus en plus facile. On va lancer le chrono. Ok, Vous avez ouais, 15 ouais, secondes ouais. pour définir qui est le coupable. Sérieux? Pas glorieux quand même. Madéone, qui est le coupable d'après toi? Je suis désolé, il fallait que je Cyprien. prenne quelqu'un. Pierre, Cyprien. Jérôme, Cyprien. Little Big Oh, Whale. le pisseur. Cyprien. Ah, le pisseur. Cyprien, c'est chaud pour toi. Eh bien. Qui est le coupable Eh bien, c'est moi, d'après j'ai toi? pissé chez mes beaux-parents, ouais, au lit. Énorme pisseur, le man. Et ça s'applaudit. Allez, anecdote suivante. Ah non. C'était dans un cauchemar, c'était... tu Alors étais- oui, bah oui, c'est le moment où je vous explique du coup, Ah oui, oui. effectivement. Donc il y a 2 semaines. C'était il n'y a pas si longtemps. Oui, bien sûr. Ouais.
Comment alors, Je n'ai pas seul déjà. Oui, voilà. Vraiment, y a C'est pas vrai, il y a d'autres. Ouais, tu ouais, crois j'ai pissé à côté de ma meuf. Vraiment. Ok. J'étais vraiment adulte. Allez. Eh ben, tu peux peut-être raconter Non, cette non, scène. vas-y, non, c'est toi. Ok. J'essaie Bon, de prendre le spotlight avec toi. Vas-y. Mes beaux-parents, ils ont une petite maison de village dans les hauteurs du Var, etc. Et donc, je suis invité avec eux. Et dans cette petite maison de village, je suis obligé de me justifier. Je peux pas dire. Ouais, je sais pas. Ouais, je me suis levé, j'avais pissé au lit. Ok, je suis obligé de un peu broder. Une petite maison de village, ça justifie quoi. Souvent, on Je déteste ça. maison de village. Ouais, ça te fait marrer. Calme-toi, laisse-moi avancer dans mon explication. Donc, qui dit maison de village, plusieurs étages. Tu sais, souvent, c'est des trucs un peu. Voilà. Ah. Nous dormons au dernier étage avec ma compagne. Les toilettes sont presque au sous-sol. Il y a vraiment 3 étages à traverser, dont la chambre des parents qui est juste en dessous. Ah, flemme. Donc, on va se coucher et je me dis, bon, j'ai un peu envie de pisser, mais ça va le faire, tu vois. Spoil, ça ne l'a pas fait. Et vraiment, dans mon rêve, ça fait vraiment. Enfin, j'ai dû faire ce rêve-là avant, quand j'avais 6 ans, tu vois. Et j'étais. Ouais, je faisais un rêve et d'un coup, je me dis, ah putain, je vais pisser, etc. Tranquille et tout, tu vois. Bien sûr, je me réveille. Avec. J'ai commencé à m'uriner dessus, tout simplement. Mais dans le lit alors. Dans le lit, alors, oui. Et là, le petit twist de tout ça, enfin, c'est même pas un twist, c'est juste. Fais caca aussi. Ah, eh ben mon beau. Et le jeu d'après, putain. Non, mais Le caca. ce qui est quand même un petit peu bluffant, c'est que du coup, je me dis, mais qu'est-ce que. C'était pas beaucoup, c'était une petite quantité. Je suis obligé. Je me raccroche à des branches. Un boliné. Un boliné, oui. Mais ouais, non, mais quand même, je me suis un peu arrêté en cours de route et tout. Et là, du coup, je me dis, attends, je réveille ma meuf. Ok. Oui. Dans ta pisse. Hein, comme Dans ma pisse. le- Elle, ça n'avait pas débordé dans son truc. Parce qu'on aurait pu patauger tous les deux. J'ai pas fait ça. Oh. Désolé à tous les. Voilà. Aïe, aïe. Et je lui dis, comment tu trouves les mots pour lui dire, pour annoncer ça, toi je la réveille et je dis, bon. Comment Ça te paraît très étonnant. Elle me regarde comme ça, genre, quoi, à 3h du mat, tu vois, quoi. J'ai fait un Et je lui rêve. dis, je dis là, t'approches pas de moi, je viens de me pisser dessus. Là, ma meuf, elle me regarde, elle me fait, j'en étais sûr. Et là, je lui dis, bah, t'es la femme de ma vie, tout simplement. Et elle me dit, au moment où tu m'as dit, il faut que je te dise un truc, elle me disait, il a dû se pisser dessus, tu vois. Genre, c'était une connexion normale dans sa tête. Et grâce à l'aide de, du coup, la belle-mère hein, de sa maman, ils ont réussi le lendemain à tout un petit peu cleaner. Et je crois que Attends, mais vous avez dormi où du coup? bah, je sais plus. Écoute, le cerveau Sur fait ta piste. un très beau travail. Ok, d'accord, ouais. Non, mais on a réussi Ok. à cleaner, etc. Et on a mis ça sur le côté. Et en fait, je crois qu'il y avait un deuxième matelas. Je sais plus Ok, exactement. ok. Bref, mais je crois que le daron n'a jamais su. Oh, bah. C'est ça un peu la beauté. Bah, Mais ce comme soir. il est abonné Patreon, peut-être il suit. Bref, voilà, c'était ma petite anecdote. Cyprien le pisseur, bravo à toi. Là, il ne reste plus que. Il nous reste Bah là, 2 anecdotes. 2 anecdotes. Ok. J'ai fini cul nu en faisant du kitesurf. Ah. Bah, du coup, Cul nu, ok. Alors c'est bizarre, je Par vois, là. je vois pas Madéon faire du kite, no offense. Hein. C'est quoi le kitesurf déjà? C'est la voile ou C'est très dangereux. Oui, c'est la voile. Là, je pense que c'est plutôt notre très cher Marianne. vraiment pas. Tu me vois faire du kitesurf? Oui, de ouf. D'accord. Je sens à fond téméraire. 15 secondes pour écrire Wow. qui est le coupable Kite. sur vos ardoises. Est-ce que la même personne peut avoir plusieurs anecdotes? Non. Tout est possible. Ah bon? Ah, ça change tout. Ah oui. Ah bah du coup lui. Attends. Attends. Je fais pas ça. Attends quoi? Non, mais Eh ben, ça il faut bien qu'il y ait un petit peu de challenge. J'écoute vos réponses. Ah oui, mais du coup. l'autre- Jérôme, Allez. Moi, c'est Little Big Whale, Pierre, c'est sûr. Bon, j'allais dire trivia, je reste sur trivia. Madéon, Cyprien, Moi, j'avais dit Madéon. Little Big Whale. Madéon pour Little Big Whale. Alors, qui est le coupable? Bah, c'est moi. Allez voilà. Ah. T'étais sûr. Alors, Après la pisse. ouais. ça. Non, mais c'était pas vraiment en faisant du kitesurf en vrai. Parce que j'avais un petit peu peur. Parce que pour le kitesurf, il faut quand même avoir des petites bases, faire le petit cerf-volant sur la plage et tout. Ouais. Mais je suis partie en vacances avec des amis qui, eux, sont très très forts. Et ils m'ont dit, est-ce que ça te dirait de faire du body drag? Tu inventes. Qu'est-ce que Ça c'est que ce n'existe truc? pas.
Je te promets. Enfin, c'est un truc comme Body ça. Il y a drag. body et drag dedans, mais dans quel sens, je sais pas. Et en fait, le concept, c'est de s'accrocher au harnais du mec qui fait du kitesurf. Ok. Et en fait, t'es traîné dans l'eau. Ok. Donc, lui, il va une. Mais qui fait ça? Le ventre, littéralement. Ok. Et ça coûte de l'argent. Tu payes pour ça par plaisir? Ça ne coûte pas de l'argent. Mais du coup, le mec se met sur sa planche, il est comme ça, et puis il dit t'es prêt? Et toi, t'es comme ça, accroché sur le harnais. T'es et prêt à puis, être traîné dans let's l'eau go. de manière très violente. Ouais. Le ratio de plaisir. Mais c'est vachement drôle. Sauf qu'en fait, il est parti si vite que j'ai perdu mon haut, mon bas Oh non! dès le départ. Et en fait, je n'ai pas osé lâcher le truc. Donc Mais non! j'ai traversé la plage avec le cul à l'air. Donc j'étais comme ça derrière. Et à un moment, j'ai lâché et je me suis dit, je ne peux pas les retrouver. Je ne peux pas retrouver mon maillot. Je suis restée 30 minutes à Non. barboter dans l'eau. J'avais 12 ans. Oh là là. En faisant genre, tout va bien! Comme ça. Et parce que j'osais pas dire que j'avais perdu mon maillot. Et donc j'étais 30 l'as minutes pas comme ça retrouvé dans l'eau. Je ne l'ai pas retrouvé. Et du coup, au bout des 30 minutes, Je t'as ne l'ai fait pas style de retrouvé. rien, t'es sorti, fait bon, bah, je suis à point. Et au bout de 30 minutes, bah, j'ai une amie qui est venue me voir en me disant bon, Faut partir, en ouais, fait. faut qu'on se Il fait casse. nuit, en fait. là, c'est... Je n'ai plus mon maillot, donc elle a dû Ma amener pauvre. une serviette et tout, et je suis restée 30 minutes cul nue dans l'eau à 12 ans, trop honteuse et tout. Ok, Ouais. et le body drag, tu le recommandes ou pas? C'était vachement cool. Ouais. Mais tu sais, quand tu Il l'as faut décrit, bien tenir. quand tu l'as décrit, ça fait penser un peu au joueur 2 dans Mario Kart Double Dash. Tu sais, c'est le gars qui Ah oui. s'amuse pas. Tu sais, il y en a un qui conduit, toi tu jettes les carapaces. Super. Tu vois, c'est un peu ça en fait, j'ai l'impression. C'est un peu ça. Body drag. ça. Ok. Est-ce qu'il y a un décompte Ouais. des points? On est Bah, bon? on est non, il n'y a pas même bon plus de points, mais fatalement. Oui, on vous Ah. annonce les scores. Oh, let's go. Oh là là. Madéon ce et Jérôme en tueur. tête. Oh, la remontada. Ok, ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière anecdote? Ah, qui ça va? Ça va être extrêmement compliqué. Let's go. Donc là, potentiellement, ça peut être une autre une pense personne pas, qui je peut pense Ouais, je pense qu'elle ment. Ah Tu oui, vas ok. voir, Pierre. Ok. J'ai été coincée en haut d'une plateforme à Coachella. Oh bah. Attends, laisse-moi Bien réfléchir. Je demande l'avis du public. Je suis pas sûre que ce soit Qui a nécessaire fait que vous Coachella écriviez sur vos ici ardoises. Eh bien, je vote Madéon. Bah, C'est vous? Pierre Oui, tout à fait. Mamadéon, bien sûr. Trivia? Allez, Ouais, mais Pierre Lapin Pierre avec les Lapin. bébés brunes une fois. Évidemment. mais- Moi, je Si tu vote. savais. Jérôme tu savais. Pareil, Madéon. Ah oui. Bon, je pense que tout le monde a compris. Bravo. Moi, je vote Pierre Lapin. L'année Là, prochaine. le twist. Attention. Madéon, c'est l'heure de nous raconter cette anecdote. Eh bien. Donc, j'ai eu la chance de jouer. Alors, oui. Voilà. Alors, non, Oh, c'était shit. plus haut. C'était plus haut que ça. Ah. Mais en fait, on a. Voilà, cette année, en avril, à Coachella, j'ai joué mon live. J'ai fait un concert. Et en fait, dans la séquence de fin, il y a toute une séquence qui se passe en hauteur, voilà, avec une sorte d'ascenseur qui me soulève à 8-10 mètres de hauteur, quoi. Très haut. Et sur une toute petite plateforme vraiment minuscule. Je pourrais tellement pas faire. Et en vrai, moi non plus, mais dans l'adrénaline du truc, ça passe. Et en fait, évidemment, il y a une sécurité. Il y a une sorte de rambarde sur laquelle je suis accroché avec un peu du matériel, je sais pas, d'alpinisme. Il y a une ceinture, voilà, qui va bien. Donc, Coachella, c'est sur 2 semaines. Donc, la première semaine, tout se passe super bien. On est super préparé. On n'a vraiment pas envie que je meure. Donc, du coup, tout le monde est vraiment calé. La ceinture, tout ça. On revérifie 3 fois, etc. Du coup, on se dit, super, la semaine prochaine, on a pris la confiance, clairement. Et donc voilà. Donc, le moment du spectacle arrive vers la fin. Je suis super ému. Je suis dans le truc. Je m'installe sur la plateforme. J'attends. Je cherche la ceinture et elle est pas là, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et le pire, c'est qu'il y a énormément de vent. C'est genre incroyablement venteux. On était à la limite de pas faire le concert tellement il y avait de vent. Donc déjà, je me dis, je vais me retrouver en hauteur sur une petite plateforme comme ça. Et je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai une sécurité. Et je me rends compte, j'ai pas du tout de sécurité. Donc je commence à faire un geste à l'équipe. Et tu vois, je fais le signe comme ça. Il est là, ouais. Vraiment, donc il comprend pas du Ah tout. oui, genre ça, eux ils sont en mode yeah. Ouais, genre, Vibe. c'est-à-dire que je sais pas ce qu'il a compris ce Ah oui. geste. Donc, Parce qu'est-ce que ça t'étais pouvait- parfaitement accroché, Non, non, voilà. probablement. Et du coup, et du coup, il comprend vraiment pas. Alors je crie, et évidemment, il y a encore de la musique, tu vois. Alors je crois que le public a pas vu parce que c'était dans le noir. C'est un truc qu'on fait un peu discrètement. Il finit par voir, et le truc est préenregistré, donc ça va se déclencher tout seul. Donc moi, je vais monter dans les airs, vraiment sans sécurité, avec un vent incroyable. Et t'as Et- tout ton staff qui est en mode yeah. Mais ouais, c'est le moment, allez, En France, trop ça veut bien. dire stylé ça. Ouais, et du coup, bon, il finit par comprendre. Ah, Et là, tu vois, il a même pas la ceinture, et donc je le vois courir loin de moi. Donc au début, je me disais, non mais il a la ceinture à côté. Il a la ceinture à côté, il va me la filer tout de suite, tu vois. Et en fait, non, il était encore dans la boîte, genre limite dans le camion, tu vois.
Et donc je le vois courir, donc franchement ça me rassure pas. Et du coup moi je le vois vraiment ouvrir des trucs sur le côté de la scène, des tiroirs et tout pour retrouver le machin. Et moi j'entends, il y a une montée derrière, la musique accélère, pam 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 pam. Et Vraiment je sais la qu'au fin moment, de ta vie Non, en mais musique, quoi. Et puis je me dis il y a un public et tout, donc c'est un mélange entre un moment de grande émotion, tu vois, artistique et tout, et un moment de stress terrible. Et du coup finalement je le vois, tu vois, trouver la ceinture et puis il recourt vers moi et vraiment il me l'envoie comme ça. Je m'accroche pendant que ça commence à monter, et puis là ça commence à monter, et on se rend compte qu'on ne m'a pas donné mon micro. Donc je vais me retrouver bloqué à 10 Super mètres. staff, dis-nous qui sont ces gens. Je vais me retrouver en hauteur comme ça, vraiment à part l'air ridicule, parce que je peux pas chanter, je peux rien faire du coup. Finalement, ils s'en rendent compte, et vraiment ils m'envoient comme ça le micro pendant que je monte, mais c'était... Et je finis de m'accrocher. Attends, c'est un peu stylé de, tu sais, Ouais. le micro, il arrive dans ta main, genre tac, tu vois. C'était... ouais, je sais pas si ça avait l'air aussi élégant que ce que tu imagines en Non, vrai. oui, effectivement. Non, mais du coup, tout est bien. Je suis monté en hauteur. Effectivement, le vent était incroyable. Donc, même avec la ceinture, je pensais que j'allais mourir. Ouais. Donc, clairement, je serais absolument mort sinon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui aurait été relativement stylé à choisir. Je sais pas, genre. Non, je Non, t'assure, madame, non, ok. c'est juste mort. à ce Ok, oui, moment-là. non, t'as raison. Ah, J'oublie la ouais. dimension mort. Mais non, et du coup, c'était un soulagement de fou. C'était génial. Et depuis maintenant, on vérifie la présence Ah de bah la ceinture j'imagine que c'est avec fidèle. diligence. Ouais. Et on rappelle que Cyprien s'est pissé dessus. Voilà, autre anecdote, mais on l'a fait. Merci Pierre. Non, pas de souci. Madeleine, t'as un record assez fou à Coachella parce que t'es l'artiste français qui a fait le plus de dates là-bas. Je crois, ouais, parce que je l'ai fait. Wow, wow. Cocorico. Bravo, merci. Oui, j'ai joué 4 fois. Et vu que c'est, tu vois, sur 2 semaines à chaque fois, ça fait 8 fois du coup, oui. au total. Et non, et c'est trop bien. La première fois, c'était en 2012. J'avais 17 ans. Je venais d'avoir 17 ans. Et donc, c'était vraiment... Il y a combien de personnes à Coachella? Bah, ça dépend. Sur tout le festival, il y a quelques centaines de milliers. Mais après, tu vois, il y a plusieurs scènes, etc. Et je crois que le plus gros public qu'on a eu, c'était la 3e fois. C'était en 2017, où j'avais fait un live avec mon ami de toujours, Porter, qui est un producteur américain. Et en fait, on s'était retrouvés à faire la scène principale, pour le coup, et sur le coucher de soleil. Et on a eu beaucoup de chance, il n'y avait pas vraiment d'autres artistes au même moment, tu vois, c'est un peu la chance du climax, calendrier. Et du coup, on s'est retrouvés avec, le chiffre qu'on m'avait donné, c'était entre 90 000 et 100 000 personnes. Pas mal. Sur, Je vous rappelle que je me suis pissé dessus quand même, hein, moi. mais les gens, ils étaient pas là pour moi, ils étaient à Coachella, ils vivaient Oui. leur vie. Hein. Oui, mais quand même. Mais c'était quand même assez fou. Ouais. trop cool. Et du coup, je crois que C'est la fin du Coachella, jeu. c'est la fin du jeu. Fin du jeu, ouais. Moi, je Et suis c'est spécialiste Jérôme, transition. c'est Jérôme qui a Oh gagné my puisqu'il a God. fait un sans faute, 4 points. Il a trouvé à chaque fois qui était le coupable. Merci à tous. Le sniper, on l'appelle. Vous venez de suivre 301 vues. Nous remercions tous les contributeurs sur Patreon qui nous aident à rendre l'émission possible. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/301vues pour nous soutenir. Merci de nous avoir suivis toute cette saison et à la prochaine.